Bonjour chers abonnés, après l'audit d'urgence dans le poulailler frappé par la canicule, voilà, nous avons jugé nécessaire dans la logique du diagnostic d'autopsier 2 cadavres donc de poules. Et cette petite vidéo va aider nos confrères et nos collègues en tout cas à affiner leur diagnostic. C'est un examen nécropsique donc de cadavres qui consiste à vérifier l'ensemble de l'extérieur en tout cas de la poule, vérifier la crête, vérifier le bec, vérifier le plumage, à la recherche de corps étrangers ou de parasites extérieurs comme les poux, les puces, etc. Et toute anomalie doit être notée donc, avant de commencer à ouvrir en tout cas la carcasse. L'ouverture se fait d'abord par le bec, ensuite on ouvre l'œsophage, on ouvre la trachée artère jusqu'au niveau de l'entrée du thorax et on vérifie l'intérieur. Donc tout ce que l'on trouve comme sécrétion, tout ce que l'on trouve comme mucus est à noter. Toute anomalie est à noter et par la suite, vous verrez comment utiliser cela. Et une fois que cela est fait, on ouvre l'abdomen par les côtés. Ensuite, on écarte naturellement le bréchet pour vérifier également, une fois que voilà, la peau a été dégagée, d'abord la couleur, la consistance, vérifier s'il y a des taches de nécrose, des taches d'œdème, des taches également d'échymose. Et ici, vous voyez un peu la coloration. Normalement, ça doit être de la viande blanche. Elle est quand même bien démaciée. Et ensuite, on regarde les organes abdominaux en place, en commençant par tout ce qui est cage thoracique, okay, les poumons que vous allez avoir tout au fond sur cette image-là. Et vous verrez ensuite le cœur. Ensuite, puisque c'est des pondeuses qui sont en ponte, donc la grappe ovarienne qui occupe une grosse place, parce que tous les œufs que la poule, en tout cas, doit pondre sont déjà à l'intérieur. Et c'est au fur et à mesure que l'œuf qui doit sortir va se développer, donc va prendre un peu du volume et rentrer dans l'infundibulum. Et au bout de normalement 20 heures, l'œuf finit par arriver au niveau du cloaque et puis être enveloppé par la coquille avant de sortir. Donc ici, et en vérifiant cette grappe ovarienne, on a vu un œuf extra-utérin. Ça veut dire que cet œuf-là va pourrir, va se dégrader et très souvent ça peut être à l'origine en tout cas d'infection chez la poule. Donc, puisque c'est la canicule qui était à l'origine de ce qu'on appelle un stress thermique, donc l'affaiblissement général de l'organisme, ben les bactéries, les salmonelles, les E. coli qui sont à l'intérieur de la poule vont se multiplier en millions, en milliards, finissent par développer tout simplement la maladie, okay, qu'on appelle colibacillose. Le foie est en permanence touché par, en tout cas, cette affection, par ces bactéries-là, parce que c'est l'organe épurateur, c'est l'organe qui souffre le plus, c'est l'organe qui essaye naturellement de maintenir les poules en vie. Or, les températures de 40 degrés, vous comprenez tout de suite que vraiment la sollicitation est très forte. Donc ici, vous voyez, en tout cas avec l'index, on vous montre un peu cet œuf extra-utérin. Les autres œufs sont normaux, hein, donc la couleur est comme ça, jaune-jaunâtre, avec une bonne couche d'enveloppe. Ensuite, l'inspection de tout ce qui est intestin. Donc là, nous avions parlé de coccidiose dans la vidéo précédente. Nous vérifions au niveau du sécom. Donc ce qu'on trouve déjà, l'intérieur est noir, noirâtre, donc ce qui présage déjà en tout cas du sang digéré ou du sang en tout cas en digestion. Et dans ce cas-là, nous n'avions pas trouvé de signes en tout cas très évidents de coccidiose. Nous avons recherché dans la partie antérieure au sécom et c'est au niveau du jejunum que nous avions trouvé les traces naturellement en tout cas d'abrasion de la muqueuse.